Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça fait son grand retour en Liga samedi les amis, l'occasion pour moi de revenir un peu sur ces derniers mois, cette Coupe du Monde, tout ça, ce qui s'est passé, et de parler un peu de ce qui va se passer dans ce mois de janvier. Donc c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ça fait longtemps, hein. Franchement ça fait un petit moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le Barça depuis 3 mois, comme si c'était l'été, tu vois, les vacances d'été, tout ça, mais il est temps, il est temps de retrouver le plus grand club du monde, évidemment. Bon, je sais pas si vous vous souvenez un peu de notre étape psychologique à la fin du mois d'octobre, on avait vécu des moments compliqués ensemble, hein. Bah oui, évidemment, on était tous un peu sur les nerfs, j'ai envie de dire. Il y avait des débats qui vont reprendre, hein, les fameux débats Busquets, les fameux débats Sergio Roberto, Ferran Torres, tout ça, on n'oublie pas Frenkie de Jong évidemment, Eric Garcia aussi. Donc tout ça ne m'avait pas spécialement manqué, pour ne rien te cacher, mais voilà. Donc on s'était laissé sur un mois assez compliqué. Mois de novembre, début, on avait fait quelques petits matchs, on était revenu un peu, mais on était déjà éliminé de la Ligue des Champions. Donc dans ce mois d'octobre, on venait quand même de se frapper le Bayern, évidemment, l'Inter 2 fois, le Real Madrid, enfin bref. C'était un peu complexe, avec en plus des matchs entre temps, avec Valence, Villarreal, peut-être Bilbao aussi je crois même, donc c'était un mois assez violent, le mois de tous les dangers comme on l'avait dit sur la chaîne, mais disons ça a été un peu compliqué de gérer ce mois-là. On se rappelle tous des résultats, évidemment, élimination en Ligue des Champions, tout ça, hein, défaite dans le Classico, mais ce qu'il faut aussi se souvenir là-dedans, c'est qu'on est arrivé dans le mois le plus compliqué à gérer pour nous, avec une défense complètement décimée. On se rappelle un peu les mauvaises choses, mais Christensen était blessé, Roberto, Araujo, Koundé, Bellerin, bon ok, il y a des joueurs qui sont plus importants dans cette équipe que d'autres, mais quand même, il n'y avait pas beaucoup de choix en défense, tu vois. On se retrouvait à jouer avec Jordi Alba à gauche, Marcos Alonso dans l'axe, Piqué ou Eric Garcia, et à droite Baldé. Donc tu vois le problème qu'on avait pendant un certain temps. Donc bref, on se souvient aussi que on part à cette Coupe du Monde là, pour cette Coupe du Monde en étant premier, après les mauvais résultats, quelques faux pas on va dire, du club royal de Madrid. Moi je vous avoue qu'à ce moment là, juste avant la Coupe du Monde, avant que les joueurs partent à la Coupe du Monde, la seule chose vraiment qui m'importait, c'était de ne pas avoir plus de blessés qu'avant cette Coupe du Monde, tout simplement. Je pensais principalement à mon petit Ronald, mon petit bébé Ronald Araujo, qui voulait un peu se presser pour reprendre la Coupe du Monde, tout ça. Ça avait fait un peu quelques tensions entre le club d'ailleurs et la sélection, mais moi c'est ça qui me faisait peur, j'avais pas envie qu'il précipite son retour et qu'il se blesse, tu vois. Entre autres, hein, forcément j'avais pas envie que Koundé rechute ou bref. Mais Araujo, voilà, c'était un peu le danger. Et finalement, bon, voilà, il a pas joué un match de poule et son équipe n'a pas passé les poules, donc l'histoire était vite réglée. Donc la bonne nouvelle, c'est que aucun joueur ne s'est blessé, on va toucher du bois quand même, aucun joueur ne s'est blessé pendant cette Coupe du Monde. On revient, l'infirmerie les amis, elle est complètement vide, on revient, tous les joueurs sont disponibles. Il y a Araujo qui est sur le retour, est-ce qu'il va être disponible pour samedi, je ne sais pas encore, j'ai pas vu l'info, mais voilà, c'est quand même la bonne nouvelle, principalement, voilà, c'est le truc que je retiens. Mais à part les blessures évidemment, on peut un peu regarder comment se sont comportés nos joueurs, les joueurs du Barça, pendant cette Coupe du Monde. Déjà, ce qu'on peut voir un peu, c'est qu'on n'a pas vu vraiment de grosses révélations. En soi, on a des jeunes joueurs, on a beaucoup de jeunes joueurs qui sont partis dans cette Coupe du Monde, mais ils n'ont pas explosé aux yeux du monde, on va dire. Ok, ils l'ont déjà fait, hein. Pedri, Gavi, tout ça, ils ont déjà explosé, je veux dire, au Barça, il y a quand même pas mal de visibilité, mais je prends des exemples comme par exemple Gakpo, tu vois, Enzo Fernandez, Guardiol, Alvarez aussi, et Unai, par exemple, enfin, entre autres, hein, mais il y en a plein d'autres. Dans cette équipe du Maroc, il y en avait pas mal qui ont explosé aux yeux du monde, on va dire, dans le sens où, c'est pas que les mecs ont percé, tu vois, forcément, Alvarez était déjà connu, il était déjà parti à City, donc voilà, on connaît un petit peu, Guardiol, on connaît aussi, mais des joueurs qui, leur cote, en gros, est montée en flèche, tu vois, dans cette Coupe du Monde. Ils ont dépassé les attentes, tu vois. Ils ont surpassé un peu ce qu'on attendait d'eux, tout simplement. Et là, ça, au Barça, on l'a pas vu, tu vois. Donc, on va commencer par parler des Espagnols, quand même. Baldé, qu'on attendait de voir s'il allait faire une gigantesque Coupe du Monde, continuer sur sa lancée, on va dire, du championnat. Il était remplaçant, il a fait des bonnes rentrées, voilà, il a été plutôt bon, mais sans plus, quoi. Rien d'exceptionnel, je veux dire. Jordi Alba a continué sur sa lancée aussi.
Il était revenu un peu mieux avant la Coupe du Monde et il a fait une Coupe du Monde plutôt correcte. Jordi Alba, il a fait quelques passes décisives et tout ça, il était pas mauvais, donc plutôt correct. Au milieu, Pedri et Gavi, moi c'est ceux qui m'ont le plus plu, hein. Je vais pas parler de Busquets qui a fait une Coupe du Monde correcte, mais voilà, hein, sur sa lancée aussi de la saison. Pedri et Gavi, moi ils m'ont plu, forcément je les ai trouvés plutôt bons, mais rien de pareil, rien d'exceptionnel. Gavi, il a marqué un beau but contre le Costa Rica dans le premier match, il a fait une bonne Coupe du Monde, Gavi, c'est plutôt bon, mais il a montré ce qu'il montre au Barça, donc rien de neuf. Petit bémol par contre, évidemment pour Eric Garcia et Ansu Fati. Donc Ansu Fati, il était en rotation, il était sur le banc, il n'a pas eu beaucoup de minutes, il n'a pas fait forcément de différence. On attend toujours le retour d'en dessous, on attend. Combien de temps on va attendre, je ne sais pas les amis, mais on attend encore. Eric Garcia, c'était assez bizarre. Bon, Rodri, il y avait un poste différent d'habitude, il a joué en défense, donc Eric Garcia est sorti. Normalement, Eric Garcia est titulaire avec Laporte, et voilà, là, Rodri a joué, c'était le choix du coach, tout ça, il n'y a pas de problème, mais pourquoi il n'a pas joué une seule minute, ça, ça reste une interrogation pour moi. Peut-être que c'est un choix tactique, hein, mais je crois qu'il me semble que Pau Torres a eu quelques minutes, alors quand je vois que Pau Torres a quelques minutes, mais pas Eric Garcia, je me dis, dans quel monde on vit, quoi. Ensuite, Christensen, qui pour moi a été le meilleur joueur du Barça dans cette Coupe du Monde. Franchement, j'ai suivi tous les matchs du Danemark, et même si son équipe a pas passé les poules, évidemment, c'était compliqué, mais franchement, il a sorti une très grosse Coupe du Monde. Christensen, je l'ai trouvé presque exceptionnel. Vraiment très très bon. Je crois que, si je me trompe pas, le Danemark a mis un seul but dans cette Coupe du Monde, c'était contre la France, et c'était un but de Christensen. Bon, c'était un but sur corner, tout ça, mais voilà, c'est un petit détail, mais voilà, je tenais à le préciser. Christensen, pour moi, a été vraiment très bon. Ensuite, on a les Hollandais, Frenkie et Memphis, qui ont fait une bonne Coupe du Monde. Ça va, Frenkie, il a été bon. Franchement très bon, il n'a pas été exceptionnel non plus, voilà, comme tous les joueurs. Il n'a pas surpassé les attentes, tout ça, il a pas... J'attendais un Frenkie vraiment beaucoup plus fort, on va dire, dans le sens où qui se surpasse, qui sortent vraiment des matchs exceptionnels, par exemple le match contre l'Argentine, et franchement contre l'Argentine, il n'a pas été exceptionnel. Bon, après cette équipe d'Argentine, hein, c'était pas simple, parce qu'au final ils ont fini champion du monde, mais je m'attendais à un peu mieux. Il a quand même été très bon dans ses matchs, il a pris le jeu à son compte, tout ça, il a fait des bons matchs, hein, franchement il a fait des bons matchs, mais bon. Memphis a démarré, lui, c'était un peu plus compliqué, il a démarré sur le banc, il revenait de blessure, vous le savez, donc il a fait une Coupe du Monde quand même bonne, il a marqué, je sais pas combien, s'il a marqué un but ou deux, mais il en a marqué au moins un, ça c'est sûr, je m'en rappelle. Il a été correct, ça va. Sans plus, mais du Memphis avec les Pays-Bas, hein. On attend le Memphis des Pays-Bas, on va dire, avec le Barça, même si c'est pas comparable, c'est pas le même système, pas la même animation, pas les mêmes joueurs autour, donc voilà, pas comparable, mais voilà. Est-ce que Memphis va revenir un peu au top pour ces 6 derniers mois au Barça? On verra bien. Rafinha, c'est un peu le dossier compliqué, j'ai envie de dire. C'est complexe. Franchement, il a fait une Coupe du Monde plutôt très très moyenne, je trouve. Un peu sur sa lancée de ce qu'il a montré en début de saison, voilà, avant de partir à la Coupe du Monde. On verra. J'espère qu'il montrera un meilleur visage forcément avec le Barça dans les 6 prochains mois. Ça commence déjà à sortir des rumeurs, hein. Vous savez, est-ce que Rafinha va partir? Soit c'est Rafinha, soit c'est Dembélé qui va être vendu. Bon voilà, c'est des rumeurs, bon ça fait du clic, donc c'est cool. Mais en soi, dans la vraie vie, je ne sais pas si ça sera le cas. Est-ce qu'il va déjà partir au bout d'un an? Ça m'étonnerait fort quand même. Mais voilà, forcément on attend beaucoup plus d'un joueur comme ça. On attend, Rafinha il montrait des belles choses, il arrive, il montre rien, donc on a des attentes. Vous allez me dire direct, ouais mais on parle pas de Ferran Torres. J'ai même pas parlé de Ferran Torres avec l'Espagne, parce qu'il a été moyen comme il est avec le Barça. On attend plus de Ferran Torres, on a mis de l'argent sur Ferran Torres, on en attend beaucoup plus. On a mis de l'argent sur Rafinha, on en attend beaucoup plus. On a mis de l'argent sur Dembélé, on n'attend plus frère, ça fait 18 ans qu'il est là, donc bref. Lewandowski. Il a passé une Coupe du Monde compliquée, hein. Je parle même pas de Ter Stegen, hein. Au passage, parce qu'il a pas joué, je crois, il a même pas joué une minute, parce que c'était Neuer au cage. Lewandowski n'était pas le Lewandowski qu'on connaît, parce qu'autour c'est un peu plus compliqué, vous le savez bien. Lewandowski, il est polonais, et forcément l'équipe de Pologne, c'est pas la meilleure équipe pour aller au bout, pour faire des bons matchs, ça veut rien dire, hein, ça veut rien dire, mais cette équipe de la Pologne, j'ai suivi quelques matchs, et franchement, c'était pas joli, quoi. Donc Lewandowski était un peu seul, il lui envoyait des ballons devant, il essayait de tenir le ballon, essayer de faire des choses, mais c'était très compliqué pour lui. Mais je pense que ça changera rien pour lui, je pense qu'il a quand même l'habitude. Pour finir, on va parler un peu des Français, donc Dembouz et Koundé, qui ont fait un beau parcours en Coupe du Monde, qui sont allés jusqu'en finale. Bon, ils ont perdu malheureusement, ils se sont fait écraser par l'Argentine, mais bon. En tout cas, Koundé a été très bon dans cette Coupe du Monde, ça a démarré un peu plus... assez bizarrement pour lui, il était sur le banc au début. Pavard a commencé au poste de latéral droit avec la France. Je ne me demandais pas pourquoi. Je ne comprends pas cette raison. Je pense que Deschamps, il a fermé les yeux, il lui a dit là, c'est lui qui sera titulaire. Et en fait, il est tombé sur Pavard. Et merde, j'ai pas fait exprès, tu vois. Donc, je pense que ça s'est passé
passé comme ça. Sinon, je comprends pas la raison. Et après, bon, Koundé, après le premier match catastrophique de Pavard, Koundé est rentré dans la place. Et le mec, il est arrivé, chaîne en or qui brille, chemise ouverte, frère, mais il a pas compris. Faut enlever ta chaîne, frérot, quand tu joues les matchs, généralement. C'est même depuis tout jeune, hein, quand tu joues et tout. C'est un peu bizarre, ça. Ce passage, c'était marrant. Mais bref, à part ça, on va pas retenir ça de la Coupe du Monde de Koundé quand même. Il a fait des très bons matchs, j'ai trouvé. Il a fait pas mal de sauvetage. Il a fait un gros sauvetage sur la ligne contre le Maroc, je crois. Bref, il a fait des bons matchs. J'ai trouvé Koundé très bon. Voilà, Christensen, Koundé très bon dans cette Coupe du Monde. Je pense que Christensen a été, j'ai trouvé mieux, mais Koundé forcément c'est un peu plus compliqué. Il a pas c'est pas la même animation, c'est pas la même façon de jouer entre le Barça et l'équipe de France. Même s'il joue à droite dans les deux équipes. C'est plus facile de jouer au Barça quand t'as le ballon, tout ça, c'est plus facile. T'es moins exposé défensivement. Là, la France était peut-être un peu plus compliqué. Puis il a vécu quand même un enfer face à Di Maria. Ça, c'était un peu le compliqué, mais on va pas non plus lui jeter la pierre à Koundé parce que dans cette finale, l'équipe entière de l'équipe de France a sombré en fait. On va pas non plus jeter la pierre sur Koundé en disant, mais c'est vrai qu'il s'est quand même bien fait fumer par Di Maria. Di Maria que, je rappelle, j'aurais bien pris gratuitement cet été, mais que personne ne voulait. Bon. Dembélé. Dembélé, c'est sujet complexe, hein, entre Dembélé et Rafinha, décidément. Il a bien démarré contre l'Australie, il a fait un très bon match, et puis voilà. Voilà. Bon, après pour sa défense, pour trouver un peu des excuses, vite fait, Deschamps l'a utilisé dans un rôle un peu plus défensif. Je sais pas, il a dû se tromper, genre il a cru que c'était Matuidi le type. Matuidi Charo, frère. Il est parti Matuidi depuis un moment, Dembélé, frère. Pas des qualités défensives comme Matuidi. Donc voilà, c'est pour lui trouver un peu des excuses, mais ça n'excuse pas tout non plus. C'est pas parce que tu as un rôle un peu plus défensif que offensivement, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit, tu vois. On a vu, la finale a été très compliquée pour lui, j'imagine. Psychologiquement, c'est dur de sortir. Il est sorti avant la mi-temps, à la 40e minute. Il a fait un match catastrophique, hein, une entame de match très compliquée, évidemment. C'est complexe, mais il a montré un meilleur visage pour un peu prendre sa défense, pour relever des choses un peu positives aussi, c'est qu'il a montré un bon visage en revenant plus tôt que prévu de ses vacances. Il est revenu à l'entraînement alors qu'il pouvait, enfin il est revenu quelques jours avant, je sais plus, mais bref, ça montre un peu que psychologiquement le gars il a envie quoi. Il a envie de revenir, il a envie de faire les choses bien, tout ça, et ça c'est quelque chose que j'aimerais souligner. Maintenant Chelsea va changer pour ce retour là aux affaires, au retour aux choses sérieuses. Pour le mois de janvier, tout ça, Chelsea va changer. Déjà la grosse nouvelle, qui n'est pas une nouvelle, mais la chose qui va vraiment changer, c'est évidemment que Piqué n'est plus là. Alors oui, dans le vestiaire, ça peut changer quelque chose psychologiquement, parce que Piqué, même si c'est Piqué, hein, on connaît tous l'histoire, voilà, on a tous notre amour ou notre haine pour Piqué, je ne sais pas, mais en tout cas, ça reste quand même, peu importe ce qu'on en pense, ça restait un leader de vestiaire. Et forcément, un mec comme ça, qui est un leader pendant des années dans un vestiaire, et qui part, ça change les choses. Est-ce que ça va changer les choses négativement ou positivement, ça reste à voir, ça dépend de la réaction des jeunes joueurs, j'ai envie de dire, mais avec le départ de Piqué, t'as d'autres gars qui peuvent, des gars un peu plus jeunes, qui peut-être manquaient un peu de caractère ou qui n'arrivaient pas à s'affirmer vraiment parce qu'il y avait trop de leaders. T'as un leader en moins comme Piqué qui a vraiment une grande bouche en plus, qui prend la parole, ça peut aussi pousser les autres qui ont moins tendance à se mettre en avant ou qui ont moins de leadership tout simplement, à se réveiller un peu, se révéler en mode je suis leader moi aussi, tu vois. Je pense à Eric Garcia. De toute façon, Eric Garcia était déjà une âme un peu de capitaine, je trouve. Il a tendance à prendre la parole, à motiver les troupes, tout ça. Même si c'est un joueur moins important que Piqué l'a été dans ces dernières années, évidemment. Mais voilà, il y a des jeunes comme ça, Araujo, pourquoi pas prendre un peu plus de leadership. Voilà, enfin bref, il y a pas mal de joueurs comme ça qui peuvent aussi se révéler, tout simplement. Donc qu'est-ce que ça va changer sur le terrain aussi? C'est évidemment qu'on a un joueur en moins, parce que Piqué a été catastrophique dans les derniers matchs. On se souvient très bien du match contre l'Inter Milan, c'était catastrophique. Tout simplement, c'est le mot. Maintenant, on a une cartouche en moins, j'ai envie de dire, en défense. Comment on va régler ça? On a une place, on va dire, à prendre. Apparemment, les rumeurs disent que Xavi, et je pense que ce sont des rumeurs, pour le coup, qui me paraissent plutôt valables, Xavi voudrait appeler donc Chadi Riyad. Chadi Riyad, jeune défenseur marocain de l'équipe B. Vous le savez bien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un défenseur modèle un peu Araujo, tu vois, assez costaud. Voilà, avec moins d'expérience, forcément, il est plus jeune, tout ça, mais disons que physiquement, il ressemble un peu à Araujo. Donc est-ce qu'il va intégrer la rotation de l'équipe comme ça pour, au cas où, s'il y a des blessures, tout ça, hein, on n'est pas à l'abri. Et puis voilà, pour le futur aussi, tout simplement, parce qu'on le sait, l'année prochaine, en fait, de base, les rumeurs, hein, on va reprendre ça, mais je vous l'avais déjà dit, la plus grosse rumeur, c'était de faire venir Inigo Martinez. On peut pas l'acheter cet hiver, ça sert à rien de mettre 10-15 millions sur un joueur comme ça en fin de contrat dans 6 mois. Ça ne sert à rien. Le Barça, pensait pas que Piqué partirait aussitôt.
en fait, et il se disait bon bah pour pallier le départ de Piqué, en hiver on va contacter Inigo Martinez. Ils s'étaient déjà mis d'accord, Inigo Martinez avec Inigo, tout ça. L'été prochain tu viendras gratuitement. Là maintenant ça peut changer la donne. On va voir ce qui va se passer au mercato. Je pense que le mercato va être très calme et qu'il va absolument rien se passer. Il y aura aucune arrivée, je pense. On n'est pas à l'abri si jamais il y a un départ, tout ça. Je sais pas, ça parle de Memphis qui part, mais moi ça m'étonnerait très fortement qu'il parte. Mais du coup en défense, Chadi Riyad va avoir sa chance, je pense, pour la deuxième partie de saison. Je pense que surtout en Coupe d'Espagne. À voir s'il sera appelé là pour le match là le 4 la semaine prochaine en Coupe d'Espagne. Je ne sais pas. Je pense qu'il sera appelé, oui. Et à voir s'il aura sa chance, tout ça, qu'il se montrera et qu'il répondra aux attentes, on va dire. Et si le gars il montre des belles choses et que en plus les joueurs qu'on a level up un peu, Araujo, Christensen, Eric Garcia deviennent plus forts, on va dire, vraiment deviennent, enfin ça s'améliore et commence à level up, il y a moyen que Inigo Martinez ne vienne pas et que Chadi Riyad vienne dans l'équipe à la saison prochaine. Et voilà, tout simplement. Alors je préviens à l'avance quand même, vous excitez pas les gars, c'est pas parce que Chadi Riyad va être probablement appelé par Xavi qu'il va être appelé à tous les matchs et qu'il va jouer régulièrement, machin. Déjà il va être appelé pour rentrer dans la dynamique de groupe, tout ça, avec l'équipe A, prendre ses repères, tout ça, s'y faire petit à petit. Ça veut pas dire que le gars va jouer un match sur deux ou quoi. On a quand même pas mal de défenseurs qui peuvent jouer. On a quand même deux latéraux droits, trois latéraux gauche, dont Marcos Alonso qui peut jouer dans l'axe. On a Koundé qui peut jouer sur le côté ou dans l'axe aussi. Christensen, Eric Garcia et Araujo en défense centrale. Il y a quand même pas beaucoup de place. Donc on va pas s'enflammer et dire que Chadi, s'attendre à ce que Chadi joue quand même beaucoup de matchs. Je pense que ça sera très léger. Mais ça serait bien qu'il prenne quelques minutes déjà. Donc quand on regarde le calendrier du mois de janvier là, avec le dernier match de décembre, on voit quand même un calendrier un peu plus sympa. Un peu plus sympa que ce qu'on a vu avant la Coupe du Monde. Comme je le rappelle, le mois d'octobre qui était assez violent, avec énormément de matchs déjà. Beaucoup de matchs. Et en plus de ça, que des gros matchs. Là, le mois de janvier, il est un peu plus pépère. J'ai envie de dire, ok, là on reprend samedi contre l'Espagnol de Barcelone. J'en parlerai demain dans l'avant-match, mais ça reste un derby, c'est un gros match, tout ça. Après, on a un match de Coupe d'Espagne qu'il faudra pas non plus sous-estimer, on sait jamais. Mais c'est un peu plus tranquille. Évidemment, il y a le gros match à gérer, c'est le match de l'Atlético Madrid contre l'Atlético le 8 janvier. Évidemment, ça c'est une grosse affiche, ça va être compliqué, c'est à l'extérieur, c'est l'Atlético, vous connaissez, ça va être un bus, encore un double bus. Donc voilà, on connaît déjà l'histoire. Il y a le Betis Séville en Super Coupe d'Espagne et probablement, si on bat le Betis Séville, il y a potentiellement derrière une finale, peut-être contre le Real Madrid, qui sait, 3 jours après, donc ou 4 jours après, c'est le 16 janvier, je crois. Donc voilà, après ça reste des matchs assez sympathiques contre Retafe, contre Girona. Girona, attention quand même, c'est pas une équipe à sous-estimer non plus. Ils font des bonnes choses, ils ont fait un match nul contre le Real, ils ont des bons résultats, Girona, donc attention. Donc on démarre un peu plus tranquillement, voilà, on n'oublie pas quand même que, petite précision, que la Super Coupe d'Espagne se jouera évidemment, vous en doutez, en Arabie Saoudite, logique. Je dis ça, bon, c'est pour la vanne, hein, pour moi c'est une aberration, mais on sait très bien que c'est pour l'argent. Mais mis à part ça, c'est juste pour dire qu'il y a un voyage aussi derrière. Tu vas juste en Arabie Saoudite pour jouer 1 ou 2 matchs potentiellement, revenir, ça fait des voyages en plus, donc voilà, ça c'est un truc à prendre en compte. Le problème qu'on a aussi pour ce mois de janvier, évidemment pour la Liga, donc l'Espagnol, ce samedi, l'Atlético Madrid et le match de Retafe, c'est l'absence bien évidemment de Robert Lewandowski. Et oui, on n'oublie pas, le Barça ne peut pas partir en trêve comme ça premier en étant tranquille, les amis. Il faut forcément nous mettre des petits bâtons dans les roues, tu connais. Lewandowski, après, il a joué un peu au con, il a fait le débilos, hein. On se rappelle tous de la faute qu'il a fait. C'est un peu con. Concrètement, c'est pas très intelligent de sa part, mais on l'avait pas mis au courant, on l'avait pas prévenu. Ça aurait évité le rouge, hein. Ça aurait évité la suspension, tout ça, mais on l'a pas mis au courant. On lui a pas dit que au moindre truc en fait, le Barça, ils se font punir. Cherche pas à comprendre, t'es plus au Bayern, frère. T'es plus au Bayern, maintenant t'es en Liga et t'es au Barça, frère. T'es l'ennemi public numéro 1, donc ça devient forcément plus compliqué. Donc là, l'objectif qui va arriver, c'est évidemment de rester premier, forcément, hein, c'est assez évident. On est seulement à 2 points du Real, comme je l'ai dit, donc tout peut aller très vite. Voilà, on va avoir des matchs quand même assez compliqués en Liga à gérer, même si je dis que c'est plus tranquille qu'en octobre, ça reste des matchs. Là, on a un match entre l'Espagnol et le Barcelone, donc un derby, même si c'est à domicile, ça reste un derby, voilà, c'est des matchs assez tendus. Et il y a un match juste après contre l'Atlético Madrid. Donc forcément, ça fait quand même 2 matchs plus ou moins compliqués. C'est les matchs peut-être les plus durs à gérer, sans parler de la Super Coupe d'Espagne, mais plus durs à gérer en Liga, quoi. Et ça arrive directement. Donc forcément, il faudra bien gérer ces matchs
match-là, il faut évidemment démarrer assez fort. Faut pas reprendre, on sait très bien que tout le temps, hein, c'est souvent ça, les retours de trêve, ils sont assez compliqués pour nous. Là, c'est un retour de Coupe du Monde en plein milieu de la saison, les gars, on sait pas comment ça va se passer, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire, une Coupe du Monde comme ça qui se joue en plein milieu d'une saison. On s'est dit que ça pouvait faire mal physiquement aux joueurs, qu'il pouvait y avoir des blessures, on n'est pas à l'abri. Donc faudra faire attention, faudra bien gérer l'effectif de la part de Xavi, faudra pas cramer les joueurs trop rapidement et il faut démarrer fort. Faut que les joueurs soient en pleine forme directe et que ça démarre fort direct, qu'on arrête de blaguer les amis. Je pense que ça va être assez différent cette deuxième partie de saison parce que tout simplement on a un retour de blessures, on a les retours des blessés en défense, on le sait. Comme je l'ai dit, on est passé d'une défense complètement décimée, là on retrouve un peu la défense. La défense c'est ce qui nous faisait défaut ces derniers temps. Là cette saison on achète des joueurs en défense, on renforce cette défense là et encore une fois on perd tous les mecs et on se fait ouvrir dans le pire mois qui puisse exister. Donc forcément c'est pas l'idéal. Maintenant on a le retour de tout le monde, va falloir bien gérer l'effectif, éviter un maximum les blessures et aller au bout et continuer et faire les choses bien, tout simplement retrouver le Barça qu'on a vu en début de saison. Quand on avait encore tout l'effectif qui était disponible, aucun blessé, rappelez-vous les matchs qu'on faisait, c'était des beaux matchs. Voilà, après il y a eu le mois compliqué et tout le monde on a tout oublié. Tous les supporters, ils ont oublié, ils ont craché sur Xavi, craché sur Busquets, craché sur tout le monde, c'est une catastrophe. Mais oui, mais on était décimé par les blessures, sans parler de l'arbitrage, hein, parce que j'aime pas beaucoup parler de l'arbitrage, mais quand même on se fait bien fumer par l'arbitrage, donc ça n'aide pas. Mais à part ça, t'as quand même beaucoup d'absents. Et cette défense-là qui était redevenue solide, et qui l'est toujours, parce qu'on est une des meilleures défenses de Liga quand même, je sais plus exactement si on est la meilleure défense, mais on est une des meilleures défenses de Liga, et cette défense-là te fait défaut au pire des moments, donc forcément ça n'aide pas. Maintenant avec le retour de tout le monde, comme je l'ai dit, ça devrait aller mieux, je pense qu'on va retrouver le Barça qu'on avait vu un peu emballant en début de saison. Forcément l'absence de Lewandowski va faire mal en ce début d'année là, mais après ça ira mieux je pense. Après il faudra bien gérer forcément la Ligue Europa, le retour de la Ligue Europa, match contre United, la Ligue Europa qui va être assez difficile aussi à jouer, hein. On sous-estime un peu la Ligue Europa parce que tout le monde s'en fout un peu de ce trophée. Je pense que tout le monde préfère la Ligue des Champions, on va pas se mentir, mais ça reste quand même une grosse Ligue Europa qui va arriver parce que vous avez vu toutes les équipes qu'il y a, ça va être assez compliqué à gérer, je pense. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve demain les amis pour l'avant-match contre l'Espagnol de Barcelone. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.